Très bien, je fais le clap. Non, j'ai fait. Bonjour Vincent. Bonjour Chaker. Alors Vincent, on va parler un peu des Jeux Olympiques Paris 2024, mais on peut parler 100 ans après les Jeux Olympiques sont de retour en France. Alors, qu'est-ce que ça représente pour les Français? Je pense que ça représente pas mal de choses. Euh, parce qu'à chaque Olympiade, dans chaque pays, ça a toujours été un bond en avant dans les infrastructures, dans la façon de faire du sport, dans la façon de gérer le sport. Point de vue économique aussi, je pense que c'est important. C'est effectivement beaucoup de dépenses, c'est des gros budgets, mais a priori le jeu en vaut la chandelle parce qu'on se rend compte que les derniers pays notamment qui ont organisé les Jeux Olympiques ont tous profité des Jeux Olympiques, que ce soit à Londres, à Athènes, on n'en parle même pas. Donc voilà. Du point de vue des Français, vous l'avez dit, est-ce que ça représente en France? Alors c'est à Paris 2024, mais ça représente plus que Paris. C'est très important pour l'ensemble des Français. Euh, je pense que tout le monde peut profiter, tous les Français peuvent profiter de l'élan des Jeux Olympiques. D'accord. Alors, quels sont Vincent les principaux enjeux qui se présentent avec l'organisation de France des Jeux Olympiques? Des enjeux, il y en a beaucoup. D'abord, l'enjeu sportif. Voilà, est-ce que ça va être réussi d'un point de vue sportif? Est-ce que tous les meilleurs athlètes de la planète seront là? Ça, on n'a pas trop de doutes. Après, il y a un volet sécuritaire, certainement. Voilà, on sait que le monde bouge. Ça peut être compliqué, certainement, d'organiser des grandes manifestations avec autant de monde. Je pense que le volet sécuritaire sera un enjeu très important. Et puis après, il y a évidemment les enjeux, comme je disais, enjeux économiques, qui font que si c'est une réussite, la France va forcément profiter derrière. D'accord, vous avez parlé que l'enjeu sécuritaire, ça peut être très grand. Pourquoi vous dites ça? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu? Pourquoi on dit ça? Parce qu'on voit ce qui se passe dans le monde en ce moment, ça bouge, il y a des conflits entre des pays développés, des pays en voie de développement, et aussi parce que pendant un mois ou un mois et demi, Paris sera le centre du monde, et il y a des millions de personnes qui vont venir à Paris spécialement. Alors Paris accueille déjà des millions de personnes tous les ans, c'est la ville qui accueille le plus de touristes dans le monde. En revanche, là, ça va être concentré sur 3 semaines, sur des gens qui vont aussi avoir des intérêts nationaux, parce que voilà, il y aura des supporters, il y aura donc accueillir autant de gens d'un coup sur un petit territoire, ça peut poser quelques problèmes. Donc j'imagine que le comité d'organisation fait en sorte qu'il n'y en ait pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des répétitions sans arrêt. C'est d'ailleurs pour ça que le budget de la sécurité a été multiplié par plusieurs. Pardon, je reprends. C'est pour ça que le budget de la sécurité est beaucoup plus important que prévu. Mais la France a quand même l'habitude d'organiser des grands événements malgré tout. Et même si de temps en temps il y a eu des couacs, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien, comme ça s'est bien passé dans les autres pays et dans les autres Olympiades avant. D'accord. 6 mois avant la coupe avec, 6 mois avant le coup d'envoi des Jeux de Paris 2024, est-ce qu'on peut dire que la France est prête de point de vue logistique? Alors ça, c'est pas à moi de le dire. Il faudra interviewer les responsables du comité d'organisation. Euh, En tant que journaliste, je fais comme tout le monde, c'est-à-dire que je lis les journaux, les autres journaux des confrères, j'écoute ce qui se passe. Euh, de toute façon, à 6 mois des Jeux, on n'est pas, j'imagine, complètement prêt, mais le calendrier a l'air quand même assez bien respecté, et on imagine que dans 6 mois, tout sera correct. Pour la première fois de l'histoire des Jeux, la cérémonie d'ouverture se fera dans un espace ouvert. Que pensez-vous de cette initiative? Alors moi, je trouve que c'est une super initiative. Voilà, ça va marquer l'histoire des Jeux. Depuis 100 ans, on n'a jamais vu ça. Euh, les gens, les Parisiens, les supporters, les fans, les touristes qui seront à Paris pourront regarder la cérémonie d'ouverture depuis la Seine sur plusieurs kilomètres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Après, comme je l'ai dit aussi, c'est tout un problème de sécurité. On a vu récemment que la jauge de personnes a été rabaissée parce que voilà, ça va faire beaucoup de gens d'un coup en une journée à gérer. Mais en tout cas, du point de vue
du point de vue de la télé, on va dire, du point de vue des images, de la communication, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Tous ces bateaux sur la Seine, ça va être magnifique. D'accord. Qu'est-ce que vous espérez de la participation arabe et surtout saoudienne? Qu'est-ce que j'espère moi? Alors moi, en tant que Français, j'espère surtout des bons résultats pour les Français. D'accord. Mais en revanche, voilà, l'Arabie Saoudite qui arrive au JO de Paris 2024, j'imagine que c'est un énorme enjeu pour le pays. On voit que le pays se développe à travers le sport. On sait que c'est un pays qui, depuis des années, a une économie qui est basée sur les matières premières. On sait que ce n'est pas inextensible et on sait qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc l'Arabie Saoudite a fait le choix de passer par le sport pour continuer à se développer. C'est effectivement une très bonne chose et on imagine qu'avec ce choix-là, qui est en interne, donc dans le pays, vous accueillez beaucoup de sportifs étrangers maintenant sur le sol, mais on imagine aussi que le comité olympique saoudien a mis en œuvre beaucoup de choses pour que les Saoudiens aient des médailles. D'accord, une dernière question s'il vous plaît. Quelle est votre idée sur la vision 2030 de l'Arabie Saoudite, surtout dans le domaine sportif avec l'arrivée des stars du football et l'organisation des grands événements sportifs? Alors effectivement, c'est toujours bien de voir un pays qui investit dans le sport. Il ne faut pas dire le contraire. On aime le sport, on aime voir des athlètes de partout. Il y a le football qui commence à prendre une place très très importante. On l'a vu, il y a eu des grands combats de boxe organisés sur le territoire aussi. Il y a une ville comme Jeddah qui se développe beaucoup autour du sport avec des belles infrastructures. Donc ça peut être que profitable pour le monde du sport. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci Vincent. Merci à vous. Merci.